Salam Allô, alaikum, allô. moi j'ai un retour, je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que Est-ce que tu c'est m'entends? bon? Moi je t'entends très bien, 5 sur 5, c'est Mehdi. Je crois qu'il est important, il faut que je voie avec le frère Mehdi et après je reviens, s'il vous plaît. Ok, barakallahu fikum, merci beaucoup. Tac. Donc, j'étais appelé en fait à intervenir sur un sujet sensible, passionné, passionnant, comme on dit, les rapports intimes dans un couple, je dis bien dans un couple, et la sublimation. Si vous permettez, moi j'aimerais bien faire une introduction avec plusieurs points. C'est très important. Le premier point, c'est que en tant que croyant musulman, on est dans l'obligation d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ça, c'est les règles. C'est la condition pour prouver ta foi dans Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, toute action, toute idée, toute pensée, tout comportement, toute attitude doit correspondre obligatoirement aux règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies. Ça, c'est une règle. C'est que nous croyons. Voilà, c'est notre foi, c'est la croyance. Donc, je n'ai créé les djinns wal ins que pour m'adorer. Donc, notre mission sur terre est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous faisons, tout ce qui émane de nous doit correspondre aux règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies. Ça, c'est un point qui est très, très important. Mais j'aimerais bien vous rappeler un verset coranique qui va résumer et qui va surtout nous mettre dans le cadre de ce sujet. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète alayhi salatu wassalam de nous dire à nous que notre prière, les rites, notre vie, notre mort doivent être obligatoirement de Allah subhanahu wa ta'ala et vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ce qui encadre, ce qui cadre notre vie, notre existence, avec tout ce que ça comporte, doit être conforme à la législation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établie. Et retenez Mahiyay. Dans Mahiyay, il y a les rapports intimes. Deuxième point qui est très important, c'est le but, c'est l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut de cette intervention? En fait, en réalité, nous n'avons pas le droit de décider de ce que nous voulons, nous, en tant que croyants. Donc, notre désir, notre vouloir, voilà, c'est que tout ce que nous voulons, nous, doit correspondre à la volonté de Allah. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais, quand même, Allah nous laisse une marge de manœuvre. Tout ce que nous faisons sur terre, tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous, disons, créons, hein, en fait, voilà, la création ici, elle est par rapport à l'être humain, ne doit pas sortir des règles qu'Allah a établies. On doit, par obligation, diriger notre vie, guider notre comportement, nos pulsions, nos instincts, nos pensées, tout vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc moi, en tant que mari, dans un couple, nous sommes dans l'obligation de diriger, lorsqu'il y a un rapport intime, doit aussi atteindre par obligation cet objectif, et c'est quelque chose de très important.
Troisième point, l'être humain, il est composé de trois choses. Nous avons le corps, dans lequel se retrouvent les organes génitaux ou sexuels, c'est comme vous voulez, d'accord? Et nous avons la raison qui a la fonction de raisonner, donc de comprendre, de réfléchir, et nous avons les sentiments ou les sensations ou les émotions qui siègent dans le cœur. Donc ces trois composantes fonctionnent en islam, je dis bien la vision de l'islam fonctionne ensemble. On ne peut pas séparer le corps du cœur, de l'esprit, de l'âme, de la raison. Non, pas du tout. Toute notre vie doit être, en fait, mes membres, les mains, les pieds, ma langue, les oreilles, mon nez, tous les membres de mon corps doivent être liés à mes sentiments, à mes sensations, à mes émotions, doit être lié à ma raison. Et subhanallah, les trois doivent aussi converger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir pourquoi je fais ces introductions, parce qu'elles sont au cœur de mon intervention. Quatrième point, le mariage. Et oui, effectivement, l'islam ne reconnaît aucune relation légale, halal, permise, autorisée, que le cadre du mariage. En dehors de ce cadre, tout devient illégal, tout devient haram, tout devient interdit, tout devient prohibé. C'est très important. C'est-à-dire que l'islam ne reconnaît aucune autre possibilité, aucun autre moyen, pas d'autre cadre. Le seul cadre qui autorise aux musulmans, femmes ou hommes, d'avoir une relation intime, c'est le mariage. C'est comme ça. Ou subhanallah, ça a été confirmé par Aïcha, le hadith d'Aïcha le plus célèbre, qu'à leur époque, effectivement, la relation, même intime, elle était dans un désordre total. Plus qu'on peut l'imaginer qu'aujourd'hui. Et on verra ce point juste après. Cinquième point très important, on parle de la pulsion. Attention, la pulsion, c'est une force, c'est de l'énergie intégrée, insérée dans l'être humain. Tout être humain, il a quelque chose qu'on appelle pulsion. Pulsion d'avoir, pulsion de vouloir, pulsion de vie, pulsion de mort et pulsion du désir. Et nous, on va parler de la pulsion du désir. Mais, d'après mes études approfondies sur le Coran, sur le hadith du prophète et bien sûr, juste en fait, toutes les études récentes, contemporaines, aujourd'hui en sexologie, en psychologie, ce n'est qu'un juste un appui, c'est tout. Moi, je considère personnellement, j'assume bien sûr ce que je dis, c'est que dans le Coran, il y a des règles, il y a des lois, il y a des principes, il y a des valeurs, il y a des vérités indiscutables, immuables, universelles, ne changent jamais. Et tout ce qui provient de l'être humain, éphémère, limité dans le temps, comporte beaucoup de fausses idées, fausses croyances. Donc je parle de la pulsion. Là, on parle de l'exercice de la pulsion dans un cadre qui s'appelle le mariage. S'il vous plaît, retenez ça. Mon intervention, c'est la pulsion, l'exercice de la pulsion, comment elle se gère, comment elle fonctionne, comment elle vit, comment elle se vit, d'accord? Dans un cadre légal islamique. Sachant que la pulsion, elle est soumise à des lois que Rabbi a créées. Il y a une loi qui est très importante. La pulsion, pour atteindre l'objectif que Rabbi lui a établi, qui est la sublimation, donc l'élévation, donc la spiritualité, donc la taqwa. Je répète, la pulsion a une fonction,
a un but. Le but de cette pulsion que Rabbi a créée dans chaque être humain, musulman, pas musulman, petit, grand, peu importe, d'accord, elle doit atteindre un but. Elle n'est pas créée comme ça, voilà, non, 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 c'est pas juste pour enfanter. Non, pas du tout. D'accord? Donc, cette pulsion, elle a un but que tout le monde doit atteindre par obligation. C'est moi qui vais guider cette pulsion pour atteindre un objectif sublime, la sublimation, qui est l'élévation, qui est la spiritualité, et qui est dans le Coran, at-taqwa, la'allakum tattaqun. Sixième point, peu importe le chiffre. Le sujet de mon intervention s'inscrit dans un monde hyper sexualisé. Eh oui, malheureusement. Aujourd'hui, vous savez, dans notre époque, notre monde contemporain, moderne, appelez-le comme vous voulez, l'intimité, elle a été bafouée, violée, agressée, transgressée. Je répète, dans notre monde contemporain, actuel, l'intimité, c'est une valeur humaine universelle, l'intimité qu'on peut traduire par caché, privé, mystère, secret. On ne doit pas en parler. C'est quelque chose qui me concerne. C'est quelque chose qui est interne, d'accord, qui fait partie de l'ordre privé, pas de l'ordre public. Malheureusement pour nous, surtout les musulmans, l'intimité a été dévoilée. On la trouve sur les affiches, on la trouve partout, dans les magasins, partout où on va, en public, partout. Là, vous ne pouvez même pas imaginer, elle est là. Donc l'intimité, elle a été transgressée, violée. À qui profite? Nous le savons très bien aujourd'hui, les industriels du sexe. Et oui, vous savez qu'il y a des industriels, il y a des capitalistes, il y a des richemens, il y a des gens qui ont le pouvoir de l'argent, ils ont trouvé dans cette pulsion une aubaine, ils ont trouvé dans cette pulsion une richesse, un trésor, une mine d'or, d'accord? C'est pour cette raison que, comme nous le savons très bien, à partir d'Internet, où il a été ce qu'on appelle démocratisé, etc., malheureusement, n'importe quel être humain sur Terre, et surtout nos enfants, et vos enfants, et les enfants de la Terre, ont accès gratuitement, avec une facilité extrême, à l'intimité. Voilà. Donc, il faut savoir que mon intervention, que notre intimité, qu'on aimerait bien la sublimer, la conserver, la protéger, malheureusement, elle s'inscrit dans un monde qui ne croit pas à l'intimité. C'est comme ça. Mon sujet aussi, dernier point, c'est tabou et pudeur. Nous avons hérité, nous les musulmans, nous les croyants, c'est un héritage. C'est traditionnel. Ça n'a rien à voir avec la religion. Rien. D'accord? C'est qu'il y a une confusion, il y a une fusion, il y a une amalgame. Il y a un problème très sérieux. Nous n'arrivons pas aujourd'hui à distinguer entre deux termes, tabou et pudeur. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on parle de ce sujet, tout le monde se bouche les oreilles, tout le monde ferme les yeux, tout le monde, voilà, en fait, mes parents, vos parents, mes cousins, mon frère, ma soeur, en fait, voilà, le monde, d'accord? Et on considère que non, il faut pas parler parce que c'est pas bon, parce que c'est haram, c'est chouma, c'est, voilà. Vous voyez très bien. Alors que, à l'époque du prophète, alors que le Coran, et on verra après, le Coran, subhanallah, il traite la question de la sexualité et des rapports intimes, comme on verra après, d'une manière mais exceptionnelle. Un langage chaste,
en fait une subtilité, une finesse, comme disent les savants musulmans. C'est beau, c'est magnifique, mais on parle. Et la règle, parler sans montrer. Et oui, parler sans montrer. Donc voici mon introduction. C'est que effectivement, nous allons, bi'hawlillahi ta'ala, d'accord, comprendre comment un couple arrivera-t-il à conserver, à atteindre surtout la sublimation. La sublimation, s'il vous plaît, c'est une valeur noble. C'est quelque chose de très élevé. Et ça, on le sait très bien. C'est ce qu'on appelle en fait la sexualité ou la pulsion sexuelle idéale. C'est qu'on doit s'attacher à des idéaux. On doit s'attacher en fait à des valeurs. On doit s'attacher à des nobles vertus. Ben oui, si ton rapport intime ne s'inscrit pas, il n'est pas il n'est pas en fait dans cette, en fait, dans ces principes, il ne vit pas, il ne provient pas, il n'atteint pas le cadre islamique, il y a un problème. Soit ça va devenir mécanique, soit ça va devenir ennuyeux, soit malheureusement on va perdre en fait beaucoup de valeurs. Et là, on connaît très bien, vous savez, je vais le dire direct, d'accord. Aujourd'hui, 95%, je risque de dire plus que ça, mais c'est pas grave, je vais être gentil. 95% des divorces, la cause principale, je dis bien la cause principale, c'est les relations intimes. Parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a décidé à ce que pour jouir, pour satisfaire ce besoin qui est en nous, ce désir, d'accord, il faut qu'il soit dans un cadre de mariage. Et si le cadre du mariage, légal, on s'est engagé les deux couples, on s'est engagé dans la voie de Rabbal Alamin. Peu importe, hein, peu importe le décalage qu'il peut y avoir entre les deux, mais quand même on s'est engagé. Donc, les relations intimes qui font partie intégrante de notre vie et qui font partie intégrante du moyen indispensable pour arriver à atteindre l'objectif qui est taqwallah. Parce que la grande question, les rapports intimes, est-ce un objectif? La sublimation, jouir, avoir un plaisir. Est-ce que c'est un moyen ou est-ce que c'est un objectif? Non, c'est un moyen. C'est un moyen. Et vous allez voir, ça va changer complètement notre idée, nos idées préconçues, nos croyances sur les relations intimes. Parce que aujourd'hui, les relations intimes, vu notre éducation pendant à l'enfance, vu le poids des traditions, vu le poids de l'environnement, aujourd'hui, les relations intimes, malheureusement, ont pris un grand coup, d'accord? Et rares sont ceux qui sont dans la voie de Rabbal Alamin. Je ne juge pas, je ne suis pas là pour juger, pas du tout, d'accord? Je suis là pour juste vous expliquer une chose qui est très importante, c'est que nous ne devrions jamais perdre le nord, perdre le but pour lequel Rabbi subhanahu wa ta'ala a permis, je dis bien a permis, nous a ordonné, d'accord, dans un cadre de mariage, d'avoir des rapports intimes, une relation intime, quelque chose qui doit être de l'ordre du caché, du monde du caché. Personne n'a le droit, personne, ni nos enfants, ni nos proches, ni nos amis, rien, personne n'a le droit de savoir comment ça se passe à l'intérieur. C'est une cuisine interne, c'est quelque chose de sacré, d'accord? C'est quelque chose de très important. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient, ou bien le frère Mehdi, qui souhaiterait intervenir sur cette introduction, parce qu'après on va voir surtout qu'est-ce qui empêche. Eh oui, voici la grande question. Qu'est-ce qui empêche d'atteindre la sublimation? Qu'est-ce qui empêche un couple d'avoir des rapports intimes, inscrits, qui baignent dans la spiritualité? C'est très important. Vous savez,
rares sont ceux qui parlent de ce sujet. On parle rarement de ça. D'accord? Non, 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 non. Il faut le dire. Il faut l'apprendre. Il faut l'intégrer dans sa tête. Il faut le graver dans son cœur. Effectivement, les relations intimes, c'est un moyen pour atteindre un objectif qui est très noble, qui est très élevé. Taqwallah subhanahu wa ta'ala. Et oui, bah oui, le prophète alayhi salatu wassalam, il est clair. Il est venu dire aux compagnons, mais écoutez, vous savez, lorsque ce qu'on appelle traduire par, en fait, c'est une expression, elle est belle quand même, hein, faire l'amour, vous voyez, faire l'amour, hein, c'est pas, non, non, c'est faire l'amour, c'est subtil quand même, hein, d'accord? Le prophète, il a dit, mais écoutez, vous avez des récompenses, au-delà du plaisir, au-delà du désir, au-delà de jouir, au-delà de cette satisfaction qui est tout à fait naturelle. Non, subhanallah, vous allez avoir des récompenses. Vous savez, lorsque vous intégrez ça dans votre tête, dans une vie de couple, vous dites, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Subhanallah, ça veut dire que là, je suis en train de, soi-disant, je dis bien soi-disant, d'accord, réaliser un acte profane ou bien naturel ou bien... Non, 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 ça n'existe pas. Non, pas du tout. Non. Dans cet acte, le fait d'avoir cette relation, ben, tu recevras une récompense. Après, le prophète, lorsqu'il a vu dans le visage des compagnons un étonnement, il dit, attends, c'est pas normal. Non, non, mais attendez. Mais comme lorsque vous commettez un crime qui s'appelle le viol, d'accord? Là, vous allez être soumis à une peine. Eh oui, mon frère, à une peine lourde en islam. Bah oui, bah c'est pareil. Parce que là, vous êtes dans l'halal. Bah, vous avez droit à une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous rendez compte? Et ça donne la dimension spirituelle de cette relation. En fait, moi, j'insiste énormément sur ça, beaucoup sur, effectivement, la relation intime, c'est une relation en islam, je dis bien, dans la charia, selon le Coran, d'après la sunna du prophète, c'est une action spirituelle. Et oui. Parce que là, aujourd'hui, nous avons vendu, je dis bien vendu, d'accord? Et naïvement, nous avons acheté des préjugés, des idées fausses, des croyances sur la relation intime. C'est malheureusement, d'accord, jusqu'à ce que c'est devenu automatique, mécanique. Mécanique, c'est deux corps. Je parle du cas de la halal, hein, je ne parle pas d'autre chose, d'accord? Donc je crois qu'il est de notre devoir aujourd'hui, effectivement, de se poser la question, de trouver la réponse. Aujourd'hui, je fais comment? Et je m'adresse bien sûr à tous ceux qui sont en couple déjà. Qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à être dans cette dynamique? On n'arrive pas à être les deux, à s'inscrire dans la spiritualité. On n'arrive pas. C'est le cœur de mon intervention. Qu'est-ce qui empêche? Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi aujourd'hui notre relation intime, elle est au point mort? Pourquoi notre relation intime aujourd'hui, elle n'est pas spirituelle tout simplement? Pourquoi notre relation intime aujourd'hui, elle n'avance pas? Pourquoi notre relation intime aujourd'hui, elle ne fonctionne pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors que je suis dans le halal, je suis dans la légalité, c'est mon droit total. Attention, droit femme-homme. Cependant, dans les relations intimes, il n'y a pas des droits plus que d'autres. Attention, hein, c'est très important. Non, c'est le Coran, il parle, subhanallah, toujours en langage de al-jama, les deux. D'accord? Ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Baynakum, entre vous deux. C'est que elle
D'accord? Elle donne, lui reçoit, lui il donne, elle reçoit, et ainsi de suite. D'accord? Je crois que c'est très très important pour nous aujourd'hui, en fait, de répondre à cette question, et ça sera bien sûr le cœur de mon intervention. Alors, je ne sais pas si, s'il y a des questions, s'il y a des petites informations sur le, je veux dire, sinon je continue, c'est à vous de me dire. Oui, salam alaikum, tu m'entends? Hein? Allô, allô? Salam alaikum, tu m'entends? Est-ce que le frère Mehdi peut intervenir pour me dire on continue sur le même élan ou bien... Moi, je t'entends, Allô? Abdel-Samed. Je ne sais pas Bon. si tu m'entends. Allô, allô? Bon, d'accord. Bah écoutez, je crois que je vais continuer, bon, puisqu'il n'y a pas de... D'accord? Alors, donc, on sait très bien où on va aller. Je crois que le couple doit se rappeler mutuellement, tout le temps, même avec le temps, même avec la routine, même par oubli. Non, se rappeler que effectivement, bah, là, on doit par obligation, pardon, nous rappeler, nous sommes des croyants, nous sommes des musulmans, nous avons réalisé cette union. Attention, l'union des esprits, l'union du corps, l'union de la foi. Hein, c'est très important tout cela. D'accord? C'est pas juste une union formelle ou juste une union en fait d'apparence. Non, non, on veut que ce soit une union. Voilà. D'accord? Très important. Alors, subhanallah, tous les grands sexologues, d'accord, ont établi une règle d'or. La pulsion, pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle puisse réaliser un but, la sublimation, elle doit obligatoirement être freinée. Une pulsion ne peut fonctionner que par l'interdit. Une pulsion sublime ne peut être bénéfique pour l'individu dans un rapport de couple que lorsqu'il y a des interdits. Ça veut dire quoi interdit? Ah, la pulsion, je vous rappelle, c'est de l'énergie. C'est une force exceptionnelle, extraordinaire. Subhanallah, c'est, vous voyez le volcan? Voilà, c'est quelque chose de très fort. Rabbi Subhanahu, il parle de défiqan. Yadfaq. Waouh, c'est trop fort. Et que cette pulsion, c'est pas malheureusement pour nous, mais c'est sa nature, hein, là, une nature, ben elle n'est pas consciente, elle est aveugle, elle ne comprend pas grand-chose et elle trace. Tant qu'on ne lui met pas des règles, des limites, des interdits, elle fonce. Elle n'est pas consciente des dangers et elle nous traîne, elle nous draine, elle nous emporte, elle nous porte là où elle veut. Ça, c'est la nature de la pulsion du désir. C'est valable pour tout le monde. C'est valable pour toutes les créatures. La raison pour laquelle, en islam, hop, cette pulsion, oh, vous les croyants, vous êtes dans l'obligation de lui mettre des barrières, ce qu'on appelle des digues, des frontières. Et on a un exemple magnifique, une métaphore magnifique. Vous savez, c'est simple. Vous avez une autre source qui coule, d'accord? Si vous ne mettez pas des barrages, des limites, elle va faire des dégâts. Vous allez la perdre, ou bien elle va inonder et vous n'allez pas en profiter. C'est exactement la même chose pour la pulsion.
La pulsion, c'est comme ce cours d'eau, c'est comme cette grande rivière, ou bien c'est comme une flotte, d'accord? Donc là, il faut vraiment mettre des barrages, des barrières, des limites pour qu'on puisse en profiter. C'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, on le sait très bien que l'électricité provient des barrages d'eau. Voilà, vous voyez très bien comment. Dans une relation intime, eh oui, il faut mettre des limites. À qui? À la pulsion. Eh oui, la pulsion, dans une relation intime, subhanallah, elle exerce un pouvoir, mais exceptionnel. Elle exerce un pouvoir sur la femme, sur l'homme, sur les deux, d'une manière inimaginable. La raison pour laquelle il faut lui dire, attends, hey, non, on est dans des relations intimes, ok, mais l'islam a mis des règles, a établi des interdits. Bah oui, forcément. La sodomie, bah oui. L'une des causes, des raisons principales de la non-atteinte, ce qui nous empêchera d'atteindre taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, s'inscrire dans la spiritualité, c'est que non, je ne t'entends pas, Mehdi. Non. Salam alaikum, tu m'entends mieux là? Donc, ce qui empêche, j'espère que tu m'entends, Mehdi, euh, ce qui empêche l'union, les relations intimes, d'atteindre la sublimation, donc le taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que soit l'homme ou la femme, ou les deux ou l'un d'eux, bah, transgresse une des lois que Rabbi subhanahu wa ta'ala établit, la sodomie. C'est haram, c'est interdit, et ça bloque complètement. Monter ton micro. Bah, là, mon micro, je crois qu'il est bien, mon micro, non? Oui. Alors, monter mon micro. Bah, je crois que mon micro, il est... Tu m'entends mieux? Salam alaikum. Utilise le micro. Oui, allô? Tu m'entends? Salam Allô, alaikum. allô? Allô? Allô, allô? Non, je t'entends pas, Mehdi. Je vais peut-être... Allô, allô? Bah, vous m'entendez très bien là? Bah écoutez, on va malheureusement. Bon, pas grave, voici la question. Oui, oui, tu peux me poser la question en fait. Euh, alors, pour un mariage épanoui, il faut bien entendu que la personne nous plaise physiquement. Bah, alors, Wallah, c'est une question très importante. Je vais être clair avec tout le monde. Le physique, subhanallah, vous savez, c'est que euh, tout est relatif. Un. Deuxièmement, la beauté du physique, comme a dit un grand savant, un grand sage, c'est qu'elle est éphémère en fait, elle sera limitée. Au début, tu peux avoir une beauté mais exceptionnelle, mais avec le temps, je suis désolé, on fait quoi? C'est l'un des critères. C'est pas négligeable. Non, 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 pas du tout. Je ne dis pas qu'on néglige, non. Mais ce n'est pas un critère essentiel. Voilà. Ce n'est pas parce que elle m'a pas plu, ce n'est pas parce que moi je lui ai pas plu le physique en fait. Voilà, parce que en fait, alors que ça va me bloquer pour atteindre cette jouissance, ce désir, satisfaire les deux. Ce n'est pas très vrai. La preuve, c'est que et là je vais être un peu méchant,
bah, c'est le praticien qui parle. Bah, mais qui décide des critères de la beauté physique? Soit tu as déjà une image de la femme que tu aimerais bien te marier avec, donc tu as construit une image établie d'avance, les magazines, les films porno, le cinéma, les stars, les modèles. Oui, bah, je suis désolé. Bah, tu ne pourras jamais en fait rencontrer et tomber sur une personne qui ressemblera à l'image que tu as déjà établie dans ta tête. Impossible. Bah, oublie. D'accord? Donc, subhanallah, tout est relatif. Vous savez, c'est la beauté, ok, c'est bien, mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Bah, elle aussi, elle a le droit de se poser cette question. Toi aussi, tu as le droit de te poser cette question. C'est ton droit, bien sûr, d'accord? Mais, subhanallah, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose de scientifique, c'est pas quelque chose de très clair, en fait, d'accord? Parce que au début, tu peux tomber sur une personne que ton physique il t'a attiré ou son physique t'a attiré. Après un certain moment, bah, le problème c'est que waouh, tu te braques. Bah, dans ce cas-là, tu vas faire comment? Parce que vous savez, subhanallah, vous savez, notre cerveau il a un fonctionnement très bizarre. Vous savez, nous avons des images dans notre tête. D'accord? Donc j'ai une image d'une personne modèle, top modèle ou belle, ok? Au niveau physique. Plus on s'approche, et plus cette image, elle va être brisée. Wallah, c'est une réalité. Plus on s'approche, d'accord? De loin, waouh, c'est génial. Ça y est, c'est bon, coup de foudre, comme on dit. D'accord? Tac, il y a une attirance. Bien sûr, il a parlé de Saïd Yousf, la beauté qu'il avait, voilà, ça séduit en fait le monde entier. Mais ce n'est pas un vrai critère. L'autre contre-indication, ô combien de personnes aux yeux de l'autre bel et beau, mais ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. Et oui, bien sûr, c'est ton droit total, mais ce n'est pas une raison, ce n'est pas le seul critère. Hein, euh, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, tunkahul mar'atu li arba. L'être humain, par nature, lorsque tu demandes la main d'une femme, eh ben, tu vois sa richesse, tu vois son statut social et tu vois sa beauté. Et le prophète il a dit, mais, ok, c'est très bien, bah, c'est génial. Moi, je me marie avec une riche mène ou avec une riche, bah, c'est génial, c'est très bien, ça m'arrange. Avec une femme qui appartient à une famille riche, connue, c'est génial. D'accord? فاظفر بذات الدين تربت يديك. Nabi a dit, non, attendez, il y a un autre critère qui est très important. Parce que la beauté, elle est dans la morale, elle est dans les attitudes, elle est dans l'akhlaq, elle est dans l'adab. C'est ça la grande beauté. On peut trouver, bien sûr, une femme qui n'est pas top, comme on dit, mais quand même par son langage, sa posture, son attitude, par ses mots, par sa manière de marcher, d'être debout, de discuter, de partager, elle est trop belle. Ça, c'est très important. Wallah, c'est très important. OK? C'est bon? Donc, pour que je reviens à mon sujet, lorsqu'il y a des questions, mettez avec un grand plaisir. En fait, tu peux m'envoyer, moi je réponds en même temps, c'est pas grave. D'accord? Parce qu'on a juste une intervention. Donc, je disais que l'une des causes qui détruit, qui freine cette relation intime d'atteindre son objectif. J'insiste beaucoup sur l'objectif. At-taqwa,
la sublimation ou la piété, comme vous voulez, d'accord, l'interdiction totale de la sodomie. C'est une catastrophe. Catastrophe. Ça détruit complètement. Je parle de la nature humaine, elle a un dégoût pour ça. Deuxième des choses, ça on le sait très bien, dans le Coran, il nous sait de le répéter à chaque fois. ولا تقربوهن حتى يطهرن au moment des menstrues. Interdiction. L'interdiction totale. D'accord? Il n'y a pas. Mais le prophète nous a donné autre chose. Il dit, mais attendez, est-ce que vous croyez, contrairement à ce que disent aujourd'hui les médias, les fabricants du sexe, à ce que cette culture de l'hypersexualité a aujourd'hui diffusé, d'accord? Contrairement à tout cela, non, 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 pas du tout. La sublimation, elle n'est pas réduite, elle n'est pas limitée à l'acte en soi. Subhanallah. Je répète. L'acte en soi, d'accord? Il n'a pas de valeur. L'acte en soi, il n'a aucune valeur, subhanallah. C'est une question mécanique. Il faut vous rendre compte. D'accord? Il y a les périphes préliminaires, il y a le toucher, il y a en fait les mots, il y a les actions, les attitudes, la posture. C'est ça ce qui fait de cette relation intime une relation énergétique, bénéfique, sublime, qui conduit à la tranquillité, à la paix. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Subhanallah. Eh oui. C'est bien, aujourd'hui, toutes les études ont démontré ça, on le sait très bien. Subhanallah. L'antistress dans le couple. L'antistress. D'accord? C'est les rapports intimes. Rabbi subhanahu wa ta'ala, subhanallah, a fait de cette relation intime, en fait, une manière, un moyen pour calmer les esprits, pour tranquilliser, pour apaiser. Et oui, ça, il faut c'est quelque chose de très important, hein, wallah, très très important. Eh ben oui, ça, il n'y a pas de... on ne peut pas, en fait, voilà, on ne peut pas discuter là-dessus. D'accord? Si vous croyez, honnêtement, si vous croyez que, et malheureusement, ça, c'est dans la tête de beaucoup d'hommes, d'accord, suite hein, à cette culture qui a réduit la relation sexuelle entre l'homme et la femme, même dans un cadre légal, à l'acte en soi. Non, non, ça va. Non, pas du tout. Aujourd'hui, les grands sexologues, les études, etc., en fait, non, non, pas du tout. Ça, c'est même pas un aboutissement. L'acte en soi, voilà. Hein. Ce n'est pas parce que il n'y a pas eu acte que moi, je ne me satisfais pas. Pas du tout. Wallah, c'est un grand mensonge. L'un des plus grands mensonges aujourd'hui, contemporain, moderne, c'est que, voilà, vraiment, si tu veux jouir, satisfaire, etc., tu dois arriver à l'acte. Non, pas du tout. Pas du tout. La preuve, une étude de Suisse, subhanallah, en fait, a remarqué un changement dans le cerveau entre l'homme et la femme. L'homme, 80%, son esprit, sa tête, d'accord, elle est dans l'acte. 80% les sensations, les sentiments. La femme, c'est le contraire. Elle fonctionne par 80% préliminaire, les mots doux,
les regards, le toucher, la posture, le langage, tout cela. 20%, le cerveau, il est dans l'acte. Aujourd'hui, ils veulent nous faire comprendre. C'est une fausse croyance. Et c'est voulu. C'est voulu. C'est tout l'objectif, tout le but de la pornographie. On zoome sur une partie qui est mécanique, qui, je dis bien mécanique, n'est pas réelle du tout, d'accord, pour nous faire croire et comprendre que voici à quoi peut ressembler une relation intime. Et là, je profite. L'une des causes principales de l'empêchement des couples empêchés, je dis bien couples empêchés, d'atteindre la sublimation dans une relation intime, c'est la pornographie. Ouais. Malheureusement, c'est une réalité aujourd'hui. Beaucoup croient, à tort, d'accord? Et là aussi, c'est une fausse croyance qui est refutée complètement par l'islam. C'est que, ah non, moi je peux pas marier, moi je peux pas avoir des relations intimes, dans le cadre légal bien sûr, d'accord? Sans que je puisse expérimenter, apprendre 10 ans, d'accord? Parce que voilà. Non, il faut que je vois comment ça fonctionne, comment ça marche. Non, Habibi, non, pas du tout. Wallahi, c'est un grand mensonge. Wallahi, c'est un grand mensonge. En islam, personne n'a dit ça. En islam, c'est tout d'abord la pornographie, c'est haram, c'est interdit, c'est prohibé, c'est catastrophique. L'adultère du regard. D'accord? Donc, si vous croyez qu'avant de marier, vous devriez connaître, apprendre, alors là, vous trompez complètement. Là, vous allez foirer complètement. Vous allez détruire cette relation intime. Et vous n'allez jamais atteindre le but qui est la sublimation. Impossible. Oubliez ça. Autre fausse croyance. Subhanallah, Rabbi subhanahu wa ta'ala nous parle d'une chose très étonnante. Fa'tu harthakum anna shi'tum. Fa'tu harthakum anna shi'tum. Nisa'ukum harthun lakum, fa'tu harthakum anna shi'tum. Un verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que vos femmes sont un champ de labour. D'accord? Il y a une particule, un terme, un mot, anna shi'tum. Comme il vous semble bon. Vous savez, aujourd'hui, il y a la culture, ce qu'on appelle de la position ou des positions entre hommes et femmes. Catastrophe. Wallah, c'est un grand mensonge. Beaucoup me savent qu'une court derrière, oui, mais quelle position meilleure? Ah oui, je vais apprendre telle position parce que je l'ai lu, parce que je l'ai vu, parce qu'ils m'ont conseillé. Mais attends, frère et sœurs, non. Ça ne marche pas de cette manière. Anna shi'tum. Rabbi subhanahu wa ta'ala a créé le corps et la femme d'une manière à ce qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre des positions. Rabbi subhanahu wa ta'ala a créé le corps et la femme d'une manière à ce qu'ils s'emboîtent entre eux sans besoin d'apprendre en amont. Rabbi subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et la femme d'une manière à ce que, effectivement, voilà, ils s'arrangent. Arrêtez de croire qu'il y a des positions telles. Non. Wallah, c'est un grand mensonge. L'un des plus grands mensonges. C'est de l'industrie, c'est du marketing, c'est du business. D'accord? Non. Anna shi'tum. Subhanallah. Anna shi'tum. C'est magnifique.
voyez, retenez ça. Anna shi'tum. Anna, le terme, cette particule, ce mot, ce terme, anna. Waouh! Allez, tu peux aller jusqu'au bout dans ton imagination. Parce qu'en réalité, c'est pas une question de position, c'est une question d'échange émotionnel. C'est une question de respect de l'autre, de l'amour de l'autre, de la tendresse de l'autre. C'est comment vous deux, en fait, vous créez cette synchronisation. C'est ça, en fait. Ça, c'est très important. Le reste, wallah, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc, les fausses croyances, les idées reçues, les idées qui sont véhiculées aujourd'hui par les grands industriels sont un frein réel à une relation intime sublime. Il y a un point très important qui a été étudié en profondeur par un grand psychologue anglais, d'accord, les fantasmes. Parmi les causes principales qui empêchent un couple d'atteindre la sublimation, c'est les fantasmes. Et oui, Rabbi il a créé en nous une capacité d'imagination, l'imaginaire, fantasmé. D'accord? Aujourd'hui, malheureusement, nous vivons dans un monde où c'est fait exprès. Oui, effectivement, c'est fait exprès. À ce que nos fantasmes sont biaisés complètement. À ce que nos fantasmes sont pollués. Pollués. On crée comme ça des images. D'accord? On crée de l'imaginaire sur des relations intimes inexistantes, qui sont en dehors de la réalité. Oh, combien dans un couple légal, cadré, islamique, halal, le problème qui se pose, c'est les fantasmes. Que ce soit de la part de la femme, que ce soit de la part de l'homme. C'est une pollution. C'est la raison pour laquelle, dans l'éducation à la sexualité des enfants, il faut vraiment faire très attention à ce qu'ils regardent. Des images, en fait, de la nudité, l'image qui viole l'intimité, les images, en fait, qui banalisent la relation entre l'homme et la femme. Malheureusement, c'est une réalité. Ah oui, il faut y croire. Donc, voici quelques causes qui empêchent réellement l'homme et la femme dans une relation intime, relation dans un cadre islamique, d'atteindre la sublimation par Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à faire. C'est que la chose la plus importante, c'est qu'effectivement, l'homme doit connaître la femme. Oui, effectivement. Subhanallah. Le Coran, il le dit, le masculin n'est pas le féminin. Le féminin n'est pas le masculin. C'est deux mondes différents. C'est très important. Très important de connaître l'un et l'autre. Sur la base du Coran, pas sur la base de ce qu'ils ont dit, ce que j'ai hérité, ce que... Non, 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 pas du tout. La base du Coran, c'est très important. La femme, subhanallah, voilà, c'est pour vraiment qu'elle participe, pour qu'elle puisse partager. Ben, il faut la connaître. La femme, c'est pareil. Et là, j'aimerais bien vous dire une chose très importante. Il n'y a pas, subhanallah. Vous savez, il y a dans notre corps ce qu'on appelle les zones érogènes, hypersensibles, dans la relation intime. Non, 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 non. Le corps de l'âme et la femme ne sont pas créés de la même manière. Je suis désolé. Les capteurs ne sont pas
disposer de la même manière ou positionner de la même manière. Subhanallah, c'est pas vrai du tout. Donc là, c'est une question de pratique, c'est une question d'expérience, c'est une question de temps aussi. Ben oui, forcément. Avec le temps, ben, je comprends que il y a des, il y a des zones plus sensibles que d'autres, voilà, en fait, et c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de femmes qui se braquent pendant la relation intime halal. Il y a des hommes qui se braquent aussi, suite plusieurs raisons. Je ne vais pas revenir là-dessus, d'accord? Mais c'est très important. Donc, voici brièvement, en fait, euh, le résumé pardon, de mon intervention. Et bi'idhnillahi ta'ala, on aura des occasions pour développer davantage, d'accord, pour que les choses soient très claires, mais surtout, j'insiste énormément. Les relations intimes, ça doit s'inscrire dans une forme d'adoration. L'adoration ne s'arrête pas, ne se limite pas, ne se réduit pas, pardon, à juste la salat, dhikr. Non, 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 non. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. On aimerait bien que même dans cette relation soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voici donc Mehdi, en fait, je ne sais pas si s'il y a des questions, c'est avec un grand plaisir, des interventions. Malheureusement, je n'ai pas de retour, mais bon, en fait. Bon, j'espère au moins que. Voici une question, oui. Alors, un mariage, etc. Merci beaucoup. Question d'homme. Quel est le statut des relations sexuelles orales? Orales, oui. Ouais, si elles sont permises ou pas. Alors, euh, les savants musulmans, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, en fait, sont très intelligents. Subhanallah, ils nous disent ceci. Ils nous disent, dans une relation intime, tout est permis sauf dans un cas de mariage. En dehors du mariage, tout est interdit. Tout est permis. Bien sûr, ils ont exclu rien sauf la sodomie. C'est tout. Et pendant en fait, la période des règles, sinon, il n'y a aucun texte, ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète wassalam, qui interdisent toute autre forme de relation. Mais attention, faites très attention. Ce qui est bien pour toi ne peut pas être bien pour ta femme. Ce qui est acceptable pour toi, je suis désolé, ta femme, elle ne pourrait pas l'accepter. Donc, il faut la respecter. Il faut la respecter, s'il vous plaît. Très important. Ne jouez pas avec ça. Ce n'est pas parce que toi, tu as besoin, voilà, tu kiffes, ça t'arrange, etc. Donc, tu imposes. Attention. D'accord? Même si c'est pas interdit, bah, s'il y a un dégoût, tu vas faire comment? Bah, c'est ça aussi. D'accord? Donc, vous savez, c'est pour cette raison que j'insiste beaucoup sur aujourd'hui, nous avons été éduqués, nous avons été baignés, enfin je ne parle pas de ma génération, je suis vieux, mais la nouvelle génération, elle est baignée dans une culture, dans un environnement produit. D'accord? Voilà. En fait, toutes les formes, qu'est-ce qu'on voit en fait dans la pornographie, dans les films, en fait, érotiques, etc. Subhanallah, ça ne correspond pas à la réalité. Wallahi. Question, comment gérer le fait qu'un des partenaires exige une pratique à laquelle l'autre n'adhère pas? Ben, c'est ça, en fait. Ben, je suis d'accord. Quel est le statut de la relation sexuelle orale, juste pour savoir si elle est impure et tout ça? Voilà. C'est pour cette raison que j'ai répondu, les savants musulmans, là-dessus, ils sont très clairs. En fait, du point de vue purement juridique, ça va, il n'y a rien, d'accord? De point de vue maintenant, hypersensibilité, la sensibilité de l'autre, bah, il faut l'intégrer. Je suis désolé. Voilà. Bah,
Salam alaikum, ma question. Comment gérer le fait que des partenaires, bah, c'est ça. Bah, subhanallah, elle n'accepte pas, elle n'accepte pas, il n'accepte pas, il n'accepte pas. Bah oui, tu ne vas pas exercer sur ton partenaire ce que toi, dans ta tête. Non, je suis désolé. Après, c'est une question en fait de partage. Si avec le temps elle accepte, il n'y a pas de problème. Mais faites très attention, hein, jouez pas avec le feu. Ma question pour le programme actuel sexuel pour les enfants aux écoles, comment on fait pour protéger les enfants? Non, écoutez, honnêtement, je fais partie en fait de ceux qui élaborent un programme pour l'éducation à la sexualité de nos enfants. Inch'Allah, j'aurai 5 livres qui vont sortir là-dessus. D'accord? Oui, nos enfants, nous sommes dans l'obligation de leur apprendre, de leur éduquer à comment gérer, d'accord, leurs pulsions d'abord. Un. De deux, surtout, les protéger contre en fait, la pédocriminalité, les pervers, l'inceste, contre les crimes, contre tout ce qui peut les perturber. Ça, c'est une. En fait, voilà. Je crois honnêtement, moi qui a beaucoup travaillé sur ce sujet à l'éducation nationale, voilà. Bien sûr, ils ont compris qu'il y a des choses. En fait, non, c'est comme disait l'un des plus grands sages, il a dit, voilà, expliquer sans montrer. D'accord? Donc, il faut pas paniquer là-dessus. Là-dessus, on a tous des neveux, des nièces à l'école. On a peur pour eux. Non, surtout pas de peur. S'il vous plaît, Allah ibarak quelqu'un. Vous savez, subhanallah, il y a une règle d'or avec les enfants. Wallah. Si vous voulez vraiment atténuer vos peurs, être tranquille, Wallah, vous savez, questionner l'enfant, il a la réponse. Il a la réponse. Ne vous inquiétez pas. Très intelligent. D'accord? Vous allez trouver la réponse chez l'enfant. Laissez-le par lui-même apprendre et vous verrez que ça ira très bien. Question d'homme. Quel conseil vous donnez à un couple qui ont des fantasmes qui ne s'alignent pas? Voilà, c'est de l'exercice, c'est l'entraînement, c'est l'éducation, c'est le respect, c'est le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. Attendez, attendez. Ça va aller petit à petit. D'accord? Bien sûr, certainement. Malheureusement, vous savez, aujourd'hui, on fabrique des fantasmes. D'accord? Voilà, en fait, dans cette étude en Angleterre, malheureusement, en fait, les couples en Angleterre souffrent réellement des fantasmes. C'est une catastrophe. D'accord? Question d'homme, pouvez-vous parler de vos futurs livres? Inch'Allah, en fait, il y aura 5 livres qui vont sortir sur l'éducation à la sexualité. Donc, un livre qui s'appelle Je m'appelle Pulsion. L'autre, en fait, la sexualité expliquée par les enfants et non pas pour les enfants, etc. Donc, j'ai une autre question, désolé si ça peut choquer, c'est pas grave. On dit que les musulmans, la masturbation est jugée haram, la masturbation en compagnie de sa femme ou le visionnage de porno avec sa femme par l'utilisation d'ustensiles, oui, objets, godes, etc. Si les deux sont d'accord pour pimenter le couple. شوف يا جماعة الله يبارك لكم والله شوف والله قسما بالله والله je le jure والله ce sont des fausses croyances. Je ne sais pas qui c'est qui a mis ça dans notre tête. Il faut pimenter le couple. Mais attendez, vous plaisantez ou quoi? Wallahi, c'est le contraire. C'est le contraire. Tout objet utilisé, ce qu'on appelle médiateur, d'accord? Avec le temps, ça serait une catastrophe. Moi qui reçois beaucoup, beaucoup de couples depuis 2017, il n'y a que ça. Essayez de retirer de votre tête cette croyance. Ah non, non, franchement, il faut que je regarde le porno, il faut que on pimente, il faut que. Non, mais attendez, qui c'est qui vous a dit ça? Tout d'abord, la pornographie, même si les deux ils se mettent d'accord, etc., c'est haram, c'est interdit. C'est interdit, zina al-ayn. Je suis désolé. D'accord? La masturbation, euh, la majorité des savants musulmans considèrent qu'elle est permise et non interdite, sauf si elle devient en fait une dépendance.
il ne faut pas jouer avec soi. En fait, je vais vous dire une chose, pardon. Soyez naturel. Allez vers le naturel, s'il vous plaît. Il vient d'en citer une, comment gérer au mieux les pulsions en tant que célibataire en plus du jeûne. Je vais être très clair là-dessus. D'accord? Vous avez une seule solution. Vous n'avez pas 50 000. Une seule solution. Demandez à Allah de vous aider. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas. En fait, qu'est-ce que vous allez faire autre? Si vous n'avez pas l'aide, l'appui de Rabb al-Alamin, Wallah al-Azim, vous tomberez dans l'interdit. Ça, on le sait très bien. C'est ça, ce qui est magnifique. Question d'homme. Si les personnes refusent, on a envie, comment faire, sachant qu'on est marié? Si la personne refuse et on a envie. Ah oui, alors, il faut faire très attention. C'est pour cela que je dis, en fait, dans les rapports intimes, entre hommes ou femmes dans un cadre du mariage en fait légal, etc. La femme, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre corps, d'accord, pour punir, se venger. Je répète, les femmes, vous n'avez pas le droit de refuser juste par envie, comme ça. Voilà, j'ai pas envie. Non mais attendez, c'est quoi cette histoire? J'ai pas envie. Il y a un problème? L'envie, c'est pas automatique, c'est pas quelque chose qu'on va acheter, c'est quelque chose qui se construit. Et là, c'est un conseil aux hommes. Là, de suite, elle n'a pas envie. Bah, il y a des clés d'entrée. Il y a des clés d'entrée. Donc, le problème chez vous, c'est que vous n'avez pas obtenu, vous n'avez pas réussi à voir. D'accord? Alors, je suis fatigué, journée chargée, me répond ma femme. Oui, bah, toutes les femmes répondent la même chose. Vous savez, la société moderne aujourd'hui, subhanallah, plus elle prétend être dans la liberté sexuelle, plus elle est dans la perversité, plus elle est dans la dégradation totale. C'est ça la réalité. Honnêtement, moi je crois que dans un couple, pour que ça marche, d'accord, le temps, la patience, d'accord, c'est de trouver des entrées, des sorties. Eh ben, c'est très important, d'accord? C'est pas grave. En fait, voilà. Moi, je crois que la meilleure réponse à une femme qui se dit, moi, je suis fatiguée, surchargée, c'est que, ben là, en fait, les rapports intimes, ça sert à ça aussi, à déstresser complètement. Ça sert en fait à apaiser. Ben, c'est ça ce qu'on n'a pas compris. C'est ça, subhanallah, ce que nous n'avons pas compris. Croyons que ce sera de la fatigue. Non, pas du tout. D'accord? Je crois que c'est très important. C'est une question d'entente. Il faut en parler, en parler, en parler. Dire voilà, moi aujourd'hui, j'ai envie. D'accord? C'est quelque chose, en fait, c'est mon droit total. Ok, je te respecte, je te comprends. Tu es fatigué, moi aussi je suis fatigué. Ok, bon, là on peut reporter, mais pas en fait 2 jours, 3 jours. Non, 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 d'accord? Je te laisse le temps pour te reposer. Je peux partager avec toi la charge. Bah, c'est ça aussi. C'est comme ça que ça marche. Hein. Je suis désolé, frère. Hein. Question d'homme. Comment aider notre jeunesse trop de téléphone le porno? Ah bah, c'est un grand sujet. Hein. Mehdi, c'est un grand sujet. Regarde, écoutez, moi, ce que je vous promets, en fait, j'ai un- je délivre sur la pornographie, en fait, une vision islamique qui sont bientôt sur le marché. Donc, on reviendra sur ce sujet parce que là, en fait, je crois que, voilà, Mehdi, je suis désolé, regarde, exactement un grand sujet. Voilà. Donc, je dois, en fait, je vais me permettre, en fait, je suis dans l'obligation de vous quitter. Inch'Allah, on se donne des rendez-vous avec plus de détails.
vous avez mon mail, en fait, je vous laisser mon mail. Et pour les personnes qui souhaiteraient avoir des consultations, moi, je suis à Paris, donc voilà, que ce soit au cabinet, que ce soit en fait en ligne, avec un grand plaisir. Voilà, j'accompagne, ça fait 17 ans, en fait, les couples en panne, les problèmes de relations intimes dans un cadre islamique. ورب إن شاء الله يسهل الجميع. ربي يهدي وربي يحفظنا وربي يسترنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakallahu fik, Khoya Al-Karim. Merci à vous d'être venus, de vous être connectés à Berncom. Bonne soirée à tous et à tous. Au prochain live, au prochain événement, le 18 octobre.